Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que nos vies ne restent pas les mêmes, au nom de Jésus, nous allons ici prier. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles, nous sommes toujours debout. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous avons deux passages que nous allons lire étant debout. Les autres passages, nous allons les lire un peu après. Le premier passage se trouve dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Et le deuxième passage se trouve dans Michée 4, du premier verset au deuxième verset. Lisons au nom de Jésus. Lisons au nom de Jésus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Le deuxième passage de Michée 4, premier verset, deuxième verset, il est écrit ceci. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus le collines, et que le peuple y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Voilà, on acclame la parole du Seigneur. Tu vas te mettre tes cas là. Voilà, alléluia. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur. La première session, c'est une session d'enseignement. C'est une session d'enseignement. À la base, c'est une session d'enseignement de leaders ou des gens qui aspirent à être utilisé par Dieu. Amen, amen. Voilà, et ici, dans la conférence, nous appelons ces sessions matinales, généralement, celle qui est destinée aux gens qui doivent servir le Seigneur. C'est la session que nous appelons la classe des généraux de Dieu. Quelqu'un peut répéter après moi la classe des généraux de Dieu. C'est la classe des généraux de Dieu. Yes, la classe des généraux de Dieu. Et il n'y a pas que la classe des généraux de Dieu que nous organisons. Normalement, on organise aussi une autre classe, c'est la classe des milliardaires. Répète après moi la classe des milliardaires. La classe des milliardaires. Ouais. Voilà. Mais cette année, nous n'avons pas organisé la classe des milliardaires tout simplement parce que à partir du mois de septembre jusqu'au mois de novembre, nous allons faire 3 mois où nous serons en train de traiter les sujets qui tournent autour de la classe des généraux de Dieu. Amen, amen. Et de milliardaires. Parce que ici à Greatness, nous sommes convaincus que tu y entres étant pauvre, mais on entend comme milliardaire en dollars au nom de Jésus. J'ai dit ceci, tu entres ici étant pauvre. Et exaucé, j'ai besoin de toi ici à l'intérieur. Tu entres ici en étant pauvre, mais on a tout comme milliardaire en dollars coétiens au nom de Jésus. Je parle de dollars coétiens parce que c'est la monnaie la plus forte au monde entier. Amen, amen. Il n'y a pas de dollars américains. Donc, c'est mon dollar américain au combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, alors là, je suis en train de commencer la classe des généraux de Dieu. Et pourquoi nous avons voulu que ça soit une classe ouverte à tout le monde? Parce qu'ici à Greatness, Dieu nous met à cœur depuis un moment que chaque personne est serviteur et servant de Dieu. Alors tu vas saluer ton voisin, bien tu es un serviteur de Dieu ou tu es un servant de Dieu. Exaucé, j'ai besoin de toi ici. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Alors, le sous-thème que je vais traiter ce matin, dans ces quelques minutes que j'ai, c'est un sujet
parmi les sujets clés, parmi les phrases clés de la vision de Greatness Church et de Greatness Movement en général. Donc le sous-thème que je vais traiter ce matin s'intitule tout simplement Impact at least 2 billion. Répétez après moi, Impact at least 2 billion. En français, c'est impact au minimum 2 milliards. Répétez après moi avec vivacité. Impact au minimum 2 milliards. Au minimum 2 milliards de disciples. Au minimum 2 milliards de personnes. Amen, amen. Voilà, ça c'est quelque chose que Dieu m'avait mis à cœur, je pense en 2016, lorsque le Seigneur me parlait par rapport à Greatness. Et il m'avait, à l'époque, dans le monde entier, la population mondiale était évaluée on l'estimait entre 7 milliards. Nous étions à peu près 7 milliards d'habitants partout dans le monde. Et il y avait ces ailes-là, il y avait ces fardeaux que Dieu m'avait donné d'évangéliser le monde entier. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'avait mis un fardeau de gagner le monde entier. Alors, comme je n'étais pas les seuls serviteurs de Dieu, je m'étais fixé l'objectif, si je ne peux pas atteindre tout le monde, en fait, normalement je dois atteindre tout le monde, mais que je puisse avoir au moins le minimum, je dois atteindre avec l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le minimum, le strict minimum que je m'étais fixé, c'était les 1/7. Donc, il y a 1/7, il y a les périodes. Donc, sur 7 milliards de la population mondiale, il y a les périodes, il y a au moins 1 milliard. Donc, initialement, la devise était beaucoup plus, au minimum 1 milliard d'habitants. Alors, un jour, j'étais en train de... Moi, j'aime toujours lire les histoires, les biographies des grands hommes que Dieu a utilisés, particulièrement dans l'Église. Et il y a un grand homme de Dieu qu'on appelle Billy Graham. J'étais en train de lire son histoire et je pense que ça doit être son fils Franklin qui était en train de dire que son père, il a eu à prêcher lorsqu'il était encore actif. Il est déjà décédé, paix à son âme, mais à l'époque où j'avais étudié en 2016, il était encore en vie. Et il dit, lorsqu'il était encore actif dans les ministères, il avait eu à prêcher à au moins 2,5 milliards de personnes. Je m'étais exclamé, je m'étais dit, non mais c'est pas normal. Comment le vieux là, il est mourant, il est en train de rentrer auprès du Père. Lorsqu'il était actif, il avait eu à prêcher, à impacter au moins 2,5 milliards. Je m'étais dit, non, je ne peux pas m'arrêter seulement à avoir les strict minimum de 1 milliard. J'avais augmenté les standards et je m'étais dit que de toute ma vie, je dois impacter au minimum 2 milliards de personnes. Alléluia. Et c'était changé de Impact at least 1 billion, c'était devenu Impact at least 2 billion. C'était la période où l'Éternel était en train de me parler de Greatness. Là, c'est en 2016. Le Seigneur, j'étais encore étudiant, le Seigneur me parlait de Greatness, il me parlait des choses qu'il devait faire. La plupart des choses que nous sommes en train de voir ici, c'est juste encore des extraits par rapport aux grandes choses qu'il va faire. Amen, amen. Alléluia. Et le Seigneur m'avait mis à cœur, m'avait dit, voilà, tu dois aller avec ça. Et au fur et à mesure que je volais, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas juste pour toi. C'est un fardeau que tu dois placer dans toute ta génération. Donc, tu dois impacter au minimum 2 milliards de personnes. Tu dois impacter au minimum 2 milliards de personnes. Exaucer, tu dois impacter au minimum 2 milliards de personnes. Dis à ton voisin, impacte au moins 2 milliards de personnes. Alléluia. Alléluia. Impacte au moins, at least 2 milliards de personnes. Et là, il y a 3 choses que j'aimerais partager avec vous. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est les discipolats des nations. Répétez après moi les discipolats des nations. Dans le passage de Matthieu 28, versets 18 à 20, la grande commission que Jésus nous a laissée, d'aller et faire de toutes les nations les disciples. C'est un message très clé. C'est un message très très important. Très très important. C'est un message très très important.
que Dieu nous donne. Et c'est le message que Jésus est en train de donner à ses disciples avant son ascension, avant qu'ils ne puissent rentrer au Père. Et il leur donne la mission d'aller et faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Vous allez comprendre avec moi que Jésus, il n'a pas demandé à ses disciples d'aller et faire de toutes les personnes du monde ses disciples. Il a parlé d'aller et faire de toutes les nations, ethnos, des nations, des disciples. Pourquoi? Parce que Jésus, nous lorsqu'on parle des individus, lui il voit dans un individu, il voit des nations. Et ce matin, je suis venu rappeler à une personne, tu peux juste voir toi-même comme tu es là, mais en toi, il y a une grande nation. En toi se cache une très grande nation. Voilà pourquoi tu dois être sérieux avec ta propre vie. Bien besoin que tu sois sérieux avec ta propre vie. Parce qu'en toi, se cache une très grande nation. Surtout exaucée. C'est en moi, se cache une grande nation. Et que donc, lorsque tu observes autour de toi, les gens qui sont autour de toi, il ne faudrait pas les regarder tout simplement comme des individus, il faut les regarder comme des nations. Voilà pourquoi Jésus, il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Allez et faites de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Mais aussi, lorsqu'il demande aux gens, lorsqu'il dit aux gens d'aller et faire de toutes les nations les disciples, ça renvoie à la notion où, lorsque nous irons gagner les gens à Christ, lorsque nous irons gagner les nations pour Christ, nous devons y aller pour gagner beaucoup de gens, autant de gens que possible. Amen, amen. Pas seulement 2-3 personnes, mais gagner beaucoup de gens à lui. Et déjà dans Michée chapitre 4, le premier verset au deuxième verset, prophétiquement parlant, c'est même notre passage de l'année, c'est à Greatness. Là, il a dit ceci: il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront, et que de peuples y afflueront, de nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel. Déjà dans la pensée prophétique de Dieu, il a toujours vu de foules de gens venir à Dieu. Il a toujours vu de foules de gens venir dans sa présence. De foules de gens s'affluer dans sa maison, dans sa présence. Et pour que ces gens-là puissent s'affluer vers la maison de l'Éternel, vers l'église et tout ça là, ce sont nous ces agents. Nous, on n'a pas le choix d'être des agents des catalyseurs, des agents catalyseurs. Des gens venye batawana chabatu wanatoka mukidunia banakia fata Yesu Kristo. C'est nous que Jésus doit utiliser. C'est Dieu doit nous utiliser comme ses instruments. Je vais kufanya ke bale batu bakuye bamutafute na bamu. Pas davantage. Voilà pourquoi c'est très important pour nous. Pour comprendre lorsque nous sommes mon objectif est de gagner ma nation, de gagner batu kwa Yesu. Nous ne devons pas le faire juste, c'est juste un passe-temps. Nous devons le faire avec beaucoup de sérieux. Nous devons nous donner dans l'évangélisation corps et âme. Nous ne devons pas y aller comme si on nous forçait. Nous devons y aller avec une forte passion. Et ne pas y aller juste pour gagner 2-3 personnes, y aller pour gagner des nations. Dis à ton voisin, tu dois gagner des nations. En même temps, tu dois faire des nations des disciples. Et beaucoup de gens. Et Jésus, il a toujours aimé des foules.
Amen, amen. Il a toujours aimé des foules. Ce qui me renvoie à la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous. La deuxième des choses que j'aimerais partager avec vous s'intitule tout simplement ceci, Opération 1000. Répète après moi, Opération 1000. Ceux qui participent dans nos basis Mouda les Seigneurs, le culte des jeunes ici, ils vont se retrouver dans ce que je vais dire ici. Amen, amen. Alléluia. Répète après moi, Opération 1000. J'ai dit la volonté de Dieu, et il est écrit même dans la Bible, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Il veut que le monde entier, tout le monde soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Que tout le monde soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Que tout le monde soit sauvé. Et que donc lorsque nous devons aller gagner, aller faire de toutes les nations disciples, nous ne devons pas y aller comme des gens. Nous devons y aller pour gagner beaucoup de gens. Amen, amen. Je parlais des disciples des nations, mais là je suis en train de parler maintenant de l'opération 1000. Ou dans Ésaïe, que je vais lire, dans Ésaïe 60, 22, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Les plus petits deviendra 1 millier. Et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses à leur temps. En bien, par exemple, les plus petits deviendra 1 millier. Cela veut dire ceci. Ou que produire ya kidogo sana ou que produire résultat ya watu wenye unaweza fanya ba disciple ba kwa kidogo sana il faut que 1000 personnes. Ambe baza ko au moins 1000 personnes. C'est pas kwa kidogo au moins 1000 personnes. Alléluia. Alléluia. Et ça vous allez le voir surtout dans Actes des Apôtres lorsque l'église a été inaugurée. Lorsque l'église a été inaugurée dans Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 2, le premier verset et le 6e verset, là on parle de multitudes. De multitudes. De multitudes qui se réunissaient, qui étaient là lorsque le réveil a éclaté. Dans Actes chapitre 2, verset 41, là on parle de 3000 âmes qui avaient accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui s'étaient ajoutées à l'église. Déjà, pour que 3000 personnes puissent décider de s'ajouter au nombre de membres de l'église, moi j'imaginais qu'il y avait des multitudes. Donc, Dieu a toujours traité avec des multitudes. Là, je vais tout simplement m'arrêter dans le contexte des Actes des Apôtres. C'est l'église où c'est le livre dans lequel l'église était née. Dans Actes chapitre 4, verset 4, là, on parle encore de 5000 autres personnes qui avaient donné leur vie à Christ. Lorsqu'on va dans Actes chapitre 6, verset 1er, là, on dit que les disciples se multiplièrent. Il y a une multiplication des disciples. Lorsqu'on va encore très loin au verset 7 du chapitre 6, là, on parle que le nombre des disciples s'est multiplièrent grandement. Amen, amen. Donc au début, c'était juste l'addition. Mais là, on a commencé à parler en termes de multiplication. Multiplication. Et lorsque vous allez trop loin dans Actes chapitre 13, verset 14, là on dit que toute la ville était venue, s'était pressée pour venir écouter la bonne nouvelle que prêchaient les apôtres. Et ce matin, je suis en train de mettre ma main en l'air et je suis en train de déclarer: toute la ville de Goma va s'affluer pour venir écouter la bonne nouvelle enseignée dans le nom de Jésus. Peut-être que tu ne le crois pas, mais moi je le crois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ça a commencé avec la notion de la multitude. L'addition. Il y a eu la multiplication et toute la ville là, c'est l'exponentiation. Et c'est la même grâce qui opère jusqu'aujourd'hui dans l'église. Voilà pourquoi, déjà dans Michée, il a dit, dans Ésaïe, il a dit, et les moindres deviendra, les plus petits deviendra 1 millier. Les plus petits deviendra 1 millier. Les plus petits deviendra 1 millier. Et pourtant ici nous sommes à greatness. Greatness veut dire grand, ou la grandeur. Ici nous pouvons être petits en argent pour le moment, nous pouvons être petits en âge pour le moment. Mais ici, nous avons la mentalité de grandeur. Si un petit peut avoir au moins 1 millier, un grand peut avoir au moins combien?
C'est au minimum 2 milliards. C'est au minimum 2 milliards. Je dois impacter au minimum 2 milliards de personnes. Mais en parlant de l'opération 1000, on a dit ici, lorsqu'on parle d'opération 1000, on voit au moins 1000 personnes. 1000 personnes, en tout cas, tu marques leur vie positivement. 1000 personnes, on a marqué leur vie positivement, pas négativement. Parce que tu les as marqués positivement. Je lève ma main droite et je déclare que cela soit ton histoire dans le nom de Jésus. Lorsqu'on parle d'opération 1000, on voit aussi 1000 chaises. C'est 1000 chaises. Dans le contexte d'une église locale comme ça, on doit avoir au moins qui doit 1000 personnes. Il faut assurer qu'on ose les 1000 chaises. 1000 chaises, c'est quoi? Moi, bien 1000 chaises, c'est quoi? Où sont tes 1000 chaises? Mais aussi, on a parlé de 1000 opportunités. C'est que lorsque tu impactes au moins 1000 personnes, tu achètes au moins 1000 chaises, sois très rassuré que tu as au moins 1000 opportunités. J'aime toujours ce que le bishop Theodore Bismarck avait dit ceci. Il a dit, le roi Salomon avait 1000 femmes parce que Dieu lui donnait 1000 options pour ne jamais rater la royauté. Parce que lorsque tu as déjà 1000 femmes, est-ce qu'on est à cause héritier? Biba kwanza kama anakosa utafikia ku 1000 na ushakosa ta héritier. C'est ma Dieu, donne-moi 1000 opportunités. C'est ma Dieu, merci pour les 1000 opportunités que tu me donnes ce matin. Et reçois-les au nom de Jésus. Et la troisième des choses avec laquelle j'aimerais clôturer cette session matinale, j'ai parlé des disciplats ou l'évangélisation des nations et les disciplats des nations. J'ai parlé de l'opération 1000. Mais là, j'aimerais parler juste vite fait, comme on n'a pas assez de temps, j'aimerais parler maintenant de l'opération 12. Répète après moi l'opération 12. C'est mon opération 12. Je vous ai montré que le cœur de Dieu, c'est de gagner le monde entier à lui. C'est ça le cœur de Dieu. Et que donc pour gagner le monde entier à lui, il a besoin de gagner plusieurs personnes, de foules, de villes, de nations. Mais au-delà de les gagner, il faut comprendre qu'un strict minimum pour les plus petits parmi nous, il n'a pas chaque fois 1000. Mais que c'est mon grandeur, strict minimum, ça doit être au minimum 2 milliards de personnes. C'est au minimum 2 milliards de personnes. Mais les plus petits parmi nous, c'est ça, bébé, et qui tout minimum manque 1000. Mais quand on a cette chose, c'est qu'au niveau de bébé, nous avons non, au moins qu'on a 1000 personnes, on a 1000 chaises, il y a Koutarisha, tu vas les voir tout. Mais aussi, on a compris que moi, on a parti 1000 opportunités. Amen, amen. Mais là, maintenant, je vais parler de l'opération 12. Je retourne encore dans la notion des disciples là. C'est ma bien opération 12. Parce que dans Luc, chapitre 6, versets 12 à 16, la Bible dit ceci. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il a choisi 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Ok, écoutez très bien ici. La Bible dit ceci, hein. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et parmi ses disciples, il a choisi 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc les 12 là faisaient partie d'autres disciples. Ces 12 là, parmi ces disciples, ces 12 là, il va partir à Jinaya, apôtres. Mais au-delà de ces 12 apôtres là, il y avait plusieurs autres disciples. C'est mon opération 12. Je continue. Il a choisi 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. 1. Simon qu'il nomma Pierre. 2. André son frère. Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint traître. Lorsqu'on parle des disciples là, je viens de citer des noms. Lorsqu'on parle des disciples, là ce sont des noms qui viennent d'être cités. Amen, amen. Alléluia. C'est mon opération 12. Et parlant d'opération 12, en réalité, Nikousé Maïvi,
C'est vrai, nous sommes appelés à viser au minimum des milliards de personnes. Nous sommes appelés à viser des foules, des nations, des multitudes, de tout ça là. Mais pour y arriver, nous devons commencer avec un petit nombre de gens, d'au moins 12 personnes. On a bien besoin qu'au moins 12 disciples. C'est ma bien au moins 12 disciples. Et les 12 disciples là, tu dois les nommer comme Jésus avait nommé ces 12 apôtres là. Est-ce qu'on les a cités Génazao? Pas estimé. Est-ce que tu peux citer leurs noms? Alléluia. Amen. Alléluia. 12 disciples. Et lorsqu'on parle des disciples, on ne parle pas tout simplement de croyants. On parle des disciples, des élèves. Déjà, il y a toutes ces choses après-midi, mais déjà, il y a un sacrifice, il faut tout faire avant-midi. Que Dieu te bénisse, toi qui es venu ce matin dans le nom de Jésus. Que Dieu change ton histoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, Dieu a visité cette église, et ça, c'est une déclaration que je vais répéter tout le temps. De la même manière que Dieu a visité cette église dans très peu de temps, que Dieu change ton histoire dans très peu de temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu dois faire des disciples. C'est moi, je dois faire des disciples. C'est moi, je dois faire des disciples. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, la Bible dit ceci. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres personnes. C'est que la volonté de Dieu ne pas que nous puissions tout simplement être gagnés à Christ, pas que nous puissions devenir simplement des élèves de Christ, mais que nous aussi, nous puissions faire des disciples. La même façon que nous, on n'a pas faire des disciples. Et au-delà de faire des disciples, tu dois faire des disciples qui feront aussi des disciples. Amen, amen. Alléluia. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et on dit pour avoir des disciples, il faut qu'on ait au minimum, combien? Au minimum combien? Il faudrait au moins combien de disciples chacun? Il faut au moins combien de disciples? 12. Amen, amen. Alléluia. Et c'est ça. « 12 disciples. Et ça, c'est un sujet, c'est même la direction que Greatness est en train de prendre. Nous voulons avoir des gens qui sont assis dans les choses de Dieu. Tu es en train de m'écouter? Nous avons besoin des disciples qui sont assis dans la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Des disciples qui sont assis dans la parole de Dieu. Pas des chrétiens épileptiques, mais des gens qui produisent des fruits. Des gens qui engendrent des géants et des géantes. Des gens qui engendrent réellement des nations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela est ton histoire, Katika Djina la Jésus-Christ. C'est ça. Mais aussi, si nous sommes appelés à faire des disciples, si nous sommes appelés à gagner des disciples, à faire des disciples à Christ, nous devons comprendre bien aimé que nous devons prendre notre vie de prière au sérieux. Bien besoin qu'on prenne ta vie de prière au sérieux. Et en prenant la vie de prière au sérieux, comme tu as au moins 12 disciples, chaque semaine tu dois avoir au moins 12 heures de prière. Bien besoin qu'au moins 12 heures de prière. En raison, il y a 2 heures de prière par jour, 6 jours, comme dimanche on est à quoi Kanisa. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, bien voisin, est-ce que on a au moins 12 heures par semaine? Nous lisons, on a combien d'heures par semaine? Alors, combien de minutes pour moi pas? Ouais, peki, apana ile mambi abatu yote. Ouais, peki. Alléluia. Alléluia. Au moins 12 heures de prière.
Et lorsqu'on a lu ici, sa Bible n'a pas que Jésus, il a gagné. En fait, il a appelé le 12 parmi d'autres disciples. Donc, Jésus gagnait toujours des disciples. Il y avait 12 disciples particuliers. Mais il avait d'autres disciples. Mieux, on peut dire, c'était des âmes qu'il gagnait. Pour que vous ayez un disciple, tu dois gagner des âmes à Christ. Et chaque année, qu'il a gagné au moins 120 âmes. C'est 120 âmes. C'est au moins 120 âmes. En raison, il y a 10 âmes par mois. C'est juste pour commencer. Amen, amen. Au moins 10 personnes. Donc voilà les gens que tu amènes au Seigneur. Au moins 10 par mois. Alors nous sommes déjà au mois d'août. Les 7 premiers mois, tu as amené combien déjà au Seigneur? Vous ne faites pas l'œuvre à m'évangéliser. Mais j'ai pris qu'après cette session, que Dieu change ta capacité à comprendre l'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Que Dieu change ta façon de voir l'Église et de comprendre la cause et l'agenda du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais aussi, si nous voulons avoir une église en bonne santé, en fait, une église en bonne santé doit avoir au moins 4 générations de disciples. Paul et ce que je t'ai enseigné en présence de plusieurs témoins, enseigne à des hommes fidèles qui seront capables d'enseigner à d'autres personnes. Je vais vous donner encore cette illustration que je vous ai toujours donnée. J'ai besoin de 4 personnes. 4 enfants, venez. Venez. 4 enfants, venez. 4. Voilà. Venez vite fait, vite. 4, venez. Viens. Je vais vous montrer encore très bien cette illustration. Voilà, venez ici devant moi. Devant. Voilà. Toi aussi là-bas. Voilà, toi aussi là-bas. Allez, Zogué au bout. Toi aussi là-bas. Voilà. Alors, ici, vous voyez combien de générations? 4 générations. Dans les textes ici de Paul, nous voyons ici qui est Paul, nous voyons Timothée, nous voyons les personnes fidèles, et ici nous voyons les autres personnes. Amen, amen. Alléluia. Ni 4 générations. Alors, tu sais où Paul est, ni moi où le Paul est, c'est ma Paul est mi. Alors, où le Paul a engendré Timothée, mouba Timothée, tu sais au moins qu'on a des disciples au moins 12, c'est au moins 12. Alors, Paul plus Timothée, ça fait combien? 13. C'est ma 13. Alors, à Timothée, il faut avoir l'état quoi, il faut avoir des disciples au moins 12. Donc, à part pour les personnes fidèles, ils doivent être 12 fois 12. 12 fois 12, ça donne combien? 144. Troisième génération, il 144. Ça va? Il 144, il faut gagner au moins 12 autres personnes. 144 fois 12, ça donne combien? 1728, quelque chose comme ça. Amen, amen. Alors, lorsque nous disons qu'une bonne église doit avoir au moins 4 générations de disciples, nous savons qu'une bonne église locale doit avoir au moins 1700 personnes. Au moins 1400 personnes. Par église locale. Il faut que la extension. Amen, amen. Alléluia. C'est au moins 1700 personnes. Et lorsqu'on retourne dans les passages que nous avons lus ici, et les plus petits deviendra humiliés. En Galais, ça devient facile d'avoir une église d'au moins 1000 personnes. Que Dieu te donne aussi cette grâce-là au nom de Jésus. Parce que l'église que vous êtes en train de voir ici a déjà cette grâce-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous pouvez acclamer pour mes amis, Baroudi Classe, ou acclamer pour eux pendant qu'ils rentrent à leur place? C'est ma 4 génération au moins. Alors, ça c'est une église locale. Et maintenant, lorsqu'on parle de mouvement, parce que Greatness Movement, c'est le mouvement ou la grande vision qui a engendré Greatness Church. Un mouvement ou une nation, une très bonne
nation ou un très bon mouvement doit avoir au moins 7 générations. C'est ma 7 générations. Et si tu vas jusqu'à la 7e génération, quand on a fait ma calcul, ça tourne autour, il y a 2 points, combien de millions? Pour arrondir, il y a 3 millions de disciples. Pas des personnes, tous des disciples. C'est au moins 3 millions de disciples. Et ça forme une très bonne nation. Parce que, souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y a eu des problèmes de famine, la famille de Jacob, ça, ils avaient découvert que Joseph, c'était leur frère et c'était un homme très bien placé en Égypte. Il les a demandé de quitter chez eux pour venir en Égypte. La Bible dit que la famille de Jacob ou d'Israël qui était partie en Égypte, ils étaient combien de gens? La famille entière, c'était combien de gens? Oh, vous ne lisez pas la Bible. C'était 70, c'est ma 70. C'est ma 70. Mais lorsque Moïse devait maintenant faire sortir ces peuples-là, mon Égypte, Joubaende, servir Mungwao, Yahweh. La Bible dit ils étaient au nombre de combien? Plus de 600 000 hommes, sans compter le nombre de femmes et des enfants. Et beaucoup de gens croient que beaucoup de gens estiment que le peuple Égypte, ils étaient autour de 3 millions. Ils étaient entrés comme une famille, mais Égypte comme une nation. Je suis en train d'élever ma main, je suis en train de déclarer. Tu es venu peut-être comme un individu ce matin en ces lieux. En sortant de ces lieux, tu vas sortir de ces lieux comme une nation au nom de Jésus. Oh, ton amen ne me convainc pas. J'ai dit, en sortant de ces lieux, tu vas sortir ici comme une nation. Lorsque tu es un individu, on peut te balloter, on peut jouer avec toi, on peut te manipuler. Mais lorsque tu es une nation bien-aimée, on ne peut pas jouer avec toi. Parce que le roi Pharaon avait eu peur de cette nation. Il avait dit, Attends, va faire esclave parce que et ils sont en train de se multiplier. Si comment tu vas pas tout détruire. Je suis en train de lever ma main, je suis en train de déclarer. Parce que tu es une grande nation au nom de Jésus. Dis à ton voisin, toi tu es une grande nation au nom de Jésus. C'est moi, je suis une grande nation. C'est moi, je suis une grande nation. Ils étaient entrés comme une simple famille de 70 de personnes. Mais il va mouler autour de 3 millions de personnes. J'ai pris que Dieu puisse augmenter ta capacité dans le nom de Jésus. C'est moi, au moins 2 milliards de personnes. C'est moi, je dois impacter au moins 2 milliards de personnes. Pour impacter au moins 2 milliards de personnes, bien aimé, tu dois prendre au sérieux l'évangélisation des nations et les discipolats des nations. Mais aussi, tu dois comprendre aussi l'opération 1000. C'est que les plus petits parmi nous, il faut 1000. Dans les 1000, il y a 1000 personnes, 1000 chaises, 1000 opportunités. Mais au-delà de ça, il faut comprendre pour que tu puisses gagner, influencer sur les longs termes. Tu ne dois pas faire tout simplement des suiveurs, des fanatiques. Tu dois faire des disciples. Et pour faire des très bons disciples, tu dois avoir un minimum de 12. C'est mon opération 12. 12 disciples. Des gens que tu encadres, des gens que tu amènes à connaître le Seigneur. Des gens que toi, tu es en train d'élever dans le Seigneur. Des gens qu'on a élevés pour que Christ soit formé dans leur vie. Pas des chrétiens de nom. Pas des gens, oh, je sers le Seigneur et tout ça, là, mais m'attendais qui combat dans Christ. D'ailleurs, il y a des endroits, c'est d'ailleurs Paul qui dit, hein, lorsque Paul parle du témoignage des croyants, il ne dit pas que nous devons avoir seulement un bon témoignage parmi nous les chrétiens. Il faut avoir un bon témoignage parmi les païens. Est-ce que parmi les païens, il y a un bon témoignage? Je ne sais pas si un témoignage bien parmi nous. Tu n'as pas eu, tu n'as pas eu, tu n'as pas évangélisé et tout ça là. Mais parmi les païens, est-ce qu'on a pas le même esprit? Déjà, tu ne peux pas faire des disciples quand on peut que tu n'es pas un très bon disciple. Et j'ai pris que Dieu te donne ce matin la grâce d'être un très bon disciple dans le nom de Jésus. Pas un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Un chrétien qui est enraciné en Christ dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Demain, tu dois commencer déjà à encadrer 12 personnes. Tu commences à les parler de Christ. Ici à Greatness, nous avons déjà un plan
Il y a tout qu'on a à former, formateur. Déjà, je pense que c'est samedi. Le samedi prochain, pas demain. Le samedi prochain, nous aurons encore une réunion avec tous les fils et les filles de l'apôtre Kedros. Nous serons encore ensemble. Nous sommes en train de préparer une armée à bouleverser le monde entier au nom de Jésus. Vous voyez Jésus? Il avait des foules comme ça. Lorsqu'il a eu des problèmes, presque tous sont fous. Mais les 12 sont venus. On a gagné quand même d'autres personnes là. Ils étaient au nombre de 120. Le Saint-Esprit est venu sur eux et c'était le début de l'église. Mais il est montré le cœur joignable parce qu'il y avait quand même un 12 dans lequel Jésus s'est investi. Il passait des temps avec eux. Il priait avec eux. Il priait avec eux. Il priait avec eux. Il les prêchait. Alléluia. Alléluia. Et avant, c'est vrai, je suis en train de vous amener à faire des disciples. Mais vous, avant de faire des disciples, il faut en quoi disciples. Alors, ambia voisin qu'on a quoi disciple en année. Ambia voisin qu'on a quoi disciple en année. Apana c'est mon disciple à Jésus. On a quoi disciple en année, moi na quoi disciple à Jésus. Ambia voisin qui est ton père spirituel? Qui t'encadre? Tu te soumets chez qui? Amen, amen. Alléluia. Voilà, je suis en train de clôturer. Comme j'étais en train de dire, nous sommes appelés à impacter au minimum 2 milliards de personnes. C'est moi, je dois impacter au minimum 2 milliards de personnes. C'est moi, je suis un enfant de Dieu. C'est moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. C'est moi, je suis un gagneur d'âme. C'est moi, je suis un faiseur de disciples. C'est moi, je suis le fils spirituel de... C'est ma je n'appelle spirituel. Moi, je suis le fils spirituel du pasteur Bernard. C'est moi, je dois impacter au minimum 2 milliards de personnes. C'est moi, je dois impacter au minimum 2 milliards de personnes. Et je vais finir avec cette chose que Dieu m'avait dit. Tu vois, lorsque tu te mets dans la tête que tu dois impacter au minimum 2 milliards de personnes. Déjà, il faut savoir que la Bible dit ceci, lorsqu'une âme se répand, il y a une très grande fête au ciel. Dieu qui se soit nasema, n'est-ce pas? Ça, mukosir, ça, il est ni nafsi tout, il y a une poké à Yesu, il y a quoi disciple? Fête na quoi mbinguni, ça, on a fait, mouta na quoi disciple? On a mbinguni kuko fête à ça, lorsqu'il y a une grande fête au ciel, ukosir, na uku dunia, mungu azi kupatia kwa ile fête. Bangapi biko na besoin kupata kufete ya mbinguni ishuke. Le mkono na etia bien mais gagne des gens au Seigneur et fait des disciples. Amen, amen. Alors je disais ceci, si on devait donner une récompense à une personne qui gagne tout simplement une personne à Jésus. Nous avons réfléchi quel est le prix d'une âme. Le prix d'une seule personne ou d'une âme qui donne sa vie à Jésus. Dans l'absolu, le prix d'une âme, c'est le sang de Jésus. Amen, amen. Parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et que donc, rien ne peut nous acheter. Il y a un président qui avait dit, tout homme a un prix, il faut savoir son prix pour l'acheter. Écoutez, lorsque tu es en Christ, ces choses-là ne fonctionnent pas sur toi au nom de Jésus. Ça, c'est dans l'absolu. Même en pratique, ça là ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Parce que dans l'absolu, écoutez, nous, notre valeur, c'est le sang de Jésus. Mais dans la Bible, lorsque Jésus il était en train d'évangéliser, on a quand même une idée approximative à quel point Dieu est prêt à dépenser pour sauver une personne. Ça, nous le fois Gadara. Il a été prêt à sacrifier combien de porcs? La Bible dit combien? 2000. C'était 2000 porcs. À mon sommet Bible, mon cher, c'est quoi sur ma Bible? Un très bon disciple doit lire sa Bible au moins une fois par an, au moins. Un très bon disciple doit lire au moins par jour 30 chapitres. La mise à faire les dimensions, mais une dimension c'est faut tourner par jour 30 chapitres minimum. Amen, amen. Alléluia. Déjà, Nico, je pense mon Timothée, je suis maintenant chez un Timothée. Bientôt là, je vais finir le Nouveau Testament. J'ai déjà fini l'Ancien Testament. Amen, amen.
Alors, les 2000 porcs, c'est valitumaka mumai. On a un porc à bien à kunone na uzangapi. Tu fais calcul. Combien? Estimation de $500. Alors, il y a 500 fois 2000. Ni prix à quoi on a pas. Ça, il y a 500 fois 2000. Comment on va faire calcul mental? 1 million, c'est 1 million de dollars. Pour sauver le fou de Gadara, Jésus a sacrifié 1 million de dollars. Na il est valeur à chini sana. Parce que absolu na kabambi c'est le sang de Jésus. Ça n'a pas de prix. Mais Jésus a été prêt à sacrifier autour de 1 million de dollars pour sauver fou à Gadara. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ça, sa question à kabambi ça nous qu'on a expliqué. Dieu a pour sauver votre, nous sommes prêts pour dépenser 1 million de dollars. Pourquoi c'est là que nous avons dépenser 1 million de dollars? Ce matin, je suis en train de déclarer en sortant de ces lieux, zile ma dollars à minguni zinakinga mposha au nom de Jésus. Kishafanya il est 1 million de dollars fois au minimum 2 milliards de personnes. On n'a pas ta makuta ngapi. C'est au minimum 2 milliards. C'est je ne peux jamais être pauvre. Je ne peux jamais être pauvre. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci. Faites, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses comme cadeau. Parce que lorsque tu mets le royaume de Dieu en priorité, frère, tu n'auras pas à combattre les gens. Dieu te les donnera gratuitement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma impact at least 2 billion. C'est ma jeté impacté au minimum 2 milliards de personnes. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas t'élever. Tu vas t'élever, nous allons prier.